aujourd'hui oyo toroiko wumela nango ezali par rapport il y a évolution, il y a industrie musicale, il y a RDC. Alors monsieur Manix, selon you, pour qu'est-ce qui bloque l'épanouissement de cette industrie, il y a secteur wana ya musique? Il y a liboso ezali ignorance. Ignorance. Ignorance, il y a bakambiamboka. Ignorance, il y a artiste musicien. Et puis, il y a ignorance, il y a biso consommateur, il y a musique. Ah ouais, comment ça? Tant autant ba produit économique, hein, artiste au bazar ba produit économique entre autres autant qu'il fallait, autant qu'il peut faire. Mais ça fait combien de fois Ferré a été refusé de visa? C'est que l'État français va retrouver intérêt, mais pendant que Adidas Arena c'est 9000 places, ça va être en 2 jours. Mais pourquoi le refuser de visa? Et il a demeuré n'a pas problème, il y a visa. Ne peut jouer dans la salle au rôle à Paris Arena à la Défense qu'un artiste qui a une réputation internationale. Tout le monde s'en que Paris Arena c'est la 2e grande salle il y a Europe Mobimba. La plus grande salle il y a France, c'est Paris Arena à la Défense. C'est pratiquement la moitié à Stade des Martyrs. 40 000 personnes. C'est pas n'importe qui. Pourquoi on a un niveau, il faut un public hétérogène. On a aucun critère pour être considéré international. Oui, mais aussi pour nous mettre dans la salle à mon le roi parce que vous appelez international, mais vous avez une notoriété populaire, ma cité pour nous mettre dans la salle au roi à Paris Arena à la Défense. Oh, et Kaboni Souana? Mais on appelle Kaboni. Même au roi à l'international, certes, mais il faut avoir une grande notoriété. Il faut qu'il y ait une grande popularité derrière vous pour que l'andayo et si vous avez bêta. Encore que il faut appeler un succès dans le temps. Moto wana et c'est dans la popularité et c'est le public naïs à la public moko hétérogène. Il faut un ndambo ba public au balandagaye à partir à Cameroun, na Mali, na Côte d'Ivoire, na Sénégal, na Congo Brazzaville, na Congo Kinshasa, na Angola, na Belgique, na Londres et ainsi de suite. Et c'est ce qui fait que flux wana ya public au bagolanda artiste base à la mesure il y a que sa salle quelle que soit sa capacité d'accueil. Ce qui n'est pas le cas malheureusement pour la plupart d'artistes musiciens congolais aujourd'hui. Je crains qu'on a tombé dans la polémique. Bon, mais en réalité, le seul artiste qui répond aux critères est international, et des popularités, et des publics hétérogènes, comme je viens de le dire, ce seul Fally Ipupa. Et le seul artiste à ce jour, on va considérer comme le véritable produit économique sur lequel on peut investir de l'argent, c'est Fally. Mais pourquoi vous avez cité Ferré en tant qu'artiste économique? Ferré, c'est un produit économique, certes. Mais c'est un produit qu'on ne peut pas vendre dans n'importe quel marché. Ah, Manix. Ferré est beaucoup plus consommable dans le marché local. Tout celui qui osera de produire Ferré, par exemple, en Angola, fera une bonne affaire. Tout celui qui osera de produire Ferré au Congo fera une bonne affaire. À Goma, il fera une bonne affaire. Mais tout celui qui osera de produire Ferré à Bordeaux, ça sera très compliqué. À Lyon, ça sera très compliqué. À la limite, à Paris, ça peut marcher, encore que ça dépend de la capacité d'accueil de la salle. Oser produire Ferré dans une salle comme Paris Arena à la Défense, c'est une mauvaise affaire pour le producteur. Parce que l'artiste n'est pas assez rentable. Pas jusque-là, Zone rouge, zone ya turbulence ezala na banda kuna bino. Un grand merci na bandero nyonso tu bazolanda biso
De partout dans le monde, disséminé à travers le continent, vous suivez Congo Buzz Télévision et puis vos émissions de Bino Zone Rouge. Alors, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs et amoureux de cette émission Zone Rouge, et vous retrouvez Bino na grande émission où il y a Zone Rouge parce que awa to kabola ramakanisi. Le turbulence recontinuer aux ala na bandar bolobara turbulence et la turbulence de l'Eurozana Makanisi. Comme d'habitude, on reçoit des invités de marque. Aujourd'hui, mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs, nous avons prévu pour vous la bonne recette. Cela veut dire invité Moro Oyo Atambusara Makanisi Ming. Cela veut dire lui il réfléchit. Donc zate bato bayara ba lobby kaka. Donc awa to kabola Makanisi, bo mona kinde to kabola ina ibrator, bo moninde to kabola qui est puis grand prêtre Jean Gobal. Et aujourd'hui, on a reçu sur ce plateau des zones rouges Monsieur Manix Iyenda. Maître Manix Iyenda étant nazolo babo nazomona bandero kuna bazo kabwana ba warrior bazo sepela ba politique bazo sepela ba op ba lela bazo lela ba comprendre que turbulence et ozala makasi. Un grand merci à vous et puis ne zappez pas parce que na minute et l'heure nous soit les athées. Alors pour ceux qui nous rejoindre na niveau il y a Niveau TV na chaîne Nabiso YouTube, dites-vous que vous avez fait un très bon choix. Cette émission c'est un vrai moment de l'information, un vrai moment de divertissement, un vrai moment d'analyse. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de partager, surtout de commenter cette émission. Je suis Nondi Premier, le garçon préféré, donc je suis le préféré de tout le monde. Alors bonne installation téléviseur, mesdames et messieurs. Voilà, on va déjà introduire notre invité parce que il faut tout solo la moi une heure du temps au Tozanango. Monsieur Manix, mbotenayo. Mbotendeko, merci beaucoup pour l'invitation. On a profité pour ça le peuple congolais Kolanda Biso. Mbote et pensée pieuse pour la population Nabiso, il y a Nord Kivu, il y a Sud Kivu. Ok, d'accord. Bambale Belé. Lukani, mais Tozwani vraiment aujourd'hui, Dieu fait grâce, Tokutani na plateau à zone rouge. Émission Mona na Musika. Yango, avant to banda, moi le loba pour na zone rouge, tala yango déjà la musique. Bon, zone rouge, j'apprécie le concept. Ok. Je pense que zone rouge, Ezali, zone où n'importe qui ne peut pas accéder. Effectivement. Ezali, zone d'enjeu, des turbulences. Ezali, zone où Ezali accessible seulement à une catégorie des personnes. Et donc, j'ose croire que zone rouge, le fait d'y accéder aujourd'hui, ce serait pour moi un grand privilège, mais aussi une opportunité pour Nabato Kolanda Biso, Bazala édifier, Bazwa Mayele, to tirer leçon et permettre Namboka Nabiso, Token de Liboso, na Oetali, secteur et la culture. Et na Banti Penetia, na Elikia, que Montognon soit Rosalana accès, liberté pour franchir la zone rouge. Surtout turbulence et raté on a raté émission en zone rouge, donc on a dit que au message n'a pas déjà na avion avion tout le temps Nicolo, donc on s'est ralenté turbulence au message et on ça là bien pour les qualifier son expérience à turbulence. Alors monsieur Manix Lobby et le moment il y a bien bandeko bazwa moi connaissance. Et puis, bandeko peut maîtriser moi culture du côté culturel, bazwa pe moi nzebi côté culture. Alors bandeko belé pe ba mitunaka. Bino ba politicien. Bomi kotisi na marambo culture ndenge nini, surtout du côté musique. Normalement bandeko ba comment lo ba bino bo sala ba émission politique. Bino boza ba politicien na ndenge ya musique ko se retrouver to ko sala ba débat to ko kabola makanisi na secteur wana. Vous pouvez dire quoi par là? D'emblée, là, paraphraser une pensée d'un auteur anonyme. Oya Lobaka, même si vous ne vous intéressez pas de la politique va s'intéresser de vous. Ok. Tant qu'on dit que ça la politique y a les sacerdoce, ils allient apostolat, ils allient responsabilité sacrée, autondima kozwa pour que to servir mboka. Et na mokuse penza tango tobengaka politique ezali
l'art de gérer la cité, l'art de gestion de la chose publique de l'État, l'art de gouverner et de gouverner selon le principe prévu na Mobeko Likondi, topé na ba loi de la République. Mais na kati ya cité, to na kati ya communauté, oh baï politique ba ali censé kokamba. Parmi ba besoins, parmi le besoin social, parmi le besoin économique, parmi ba besoin d'ordre politique, parmi ba besoin de justice, to lipe na ba besoin culturel. OK. Et culture na kati na yango kuna to komona musique pe ezali, sculpture pe ezali, dramature pe ezali, peinture pe ezali, bato basala slam et etc. Et donc biso bayi politique bato bali na mokumba ya ko proposer ba paradigme de gestion clair pour la gestion de la cité, pour na ko proposer ba réponse idoine aux problèmes de la cité, et sengeli na biso to présenter ba offre politique de qualité dans chaque secteur de la vie nationale, y compris dans le secteur il y a musique. Et puis il y a mi balé bato mingi baye bakate que la musique ezali moko ya ba grand levier pour na développement ya mboka na biso. Ah bon? Musique ezali moko ya ba richesse ya mboka na biso, le lenge moko to na forêt, toza lelo pratiquement deuxième sur le plan mondial après l'Amazonie, après l'Amazone. Toalina ba richesse lokola diamant, or, cuivre. Toalina ba richesse lokola maï, pétrole, etc. Le gaz. Musique pezali moko ya ba richesse oyo esengeli na biso en tant que pays to capitaliser pour le développement de notre pays. Parce que ce côté na kati industrie musicale okomona ezali na ba compartiment ebele. Nazwa kaka eteni ya ba instrument. Le matériel et les outils au travers lequel ba musicien basalaka ba spectacle scénique na bango. Mais ba société topé ba industrie et ça la ba instrument de musique. Ba kotsara misolo ebele na bamboka. Kosala drum, kosala guitare, kosala clavier, kosala ba tam-tam. Est-ce que vous savez qu'à l'époque, avant que ba instrument moderne ait nenge komi lelo, musique na biso to bana ko beta kala ka musique ya mbonda folklorique. Musique ya moi lokole, moi ki chaka chaka, moi molangi pembeni, ya moi zaki ba instrument de base où serva ki na musique na biso à l'époque. Mais sengela ki na communauté congolaise, to meka ko poussa na moke na o etali réflexion pour que to moderniser ba instrument de base na biso pour que ezala insérer na kati ya industrie musicale congolaise au point de les exporter vers l'extérieur pour tirer les dividendes économiques. Notamment, bamposo ya banyama o to sa ilaka bambonda. Ba lokole na ba instrument ngoza mo ebele na bibi susu na ba kombote et ko permettre na biso to teka ba valeur culturelle na biso au travers les instruments et plutôt générer les bénéfices parce que to côté kayango na misolo ebele. Et donc la musique ezali un grand facteur de développement oyo esengeli na baï politique batala pour que to permettre mboka na biso et kende liboso. Yangwana la politique culturelle. La politique culturelle. Mais aussi tango bato balobaka mais pona nini bato a politique ba kolobelaka maramba musique. Il y a ignorance. Non mais n'est-ce pas que na kati ya gouvernement na biso toali na ministère mo to benga ministère ya culture et art. Ce qui ministère ya culture et art ezali elingi koloba l'État a kozwa secteur ya culture comme l'une de préoccupations nationales. La culture fait partie des enjeux du pays. Ba soki ka na culture te balobi na ba art. Ba sangisi secteur wana nyoso tout. Na kati na yango pe musique yali na kati. Ça veut dire que sengeli na ba dirigeant na biso
baza na ba politique claire. Et puis ba politique wana il faut ezala élaborer ou ta ko banda na ba parti politique na bango considéré comme ba germoire ya pouvoir pour que chaque parti politique ou aza ko compétir dans un jeu électoral ou aza ko senga suffrage ya peuple ou aza ko présenter ba offre politique de qualité na ye bazala à même ya ko confectionner un modèle de politique sur le secteur de la musique. Pour que l'obito eba, ce qui bino bozu bokondi, politique culturelle na bino rozala nini. Na secteur ya musique, boni tokoyi ko lutter contre par exemple ba phénomène le là ba piratage, ya ba CD, ya ba artiste, ba production, ya ba artiste. La question de l'investissement sur le secteur de la musique et ali ba secteur topé ba domaine oyo ko permettre na biso to tombola industrie musicale na biso. Effectivement, puisque vous avez déjà parlé de ça, to introduire déjà Peyango parce que le sujet aujourd'hui oyo toriko wumela nango ezali par rapport il y a évolution, il y a industrie musicale, il y a RDC. Alors, monsieur Manix, selon you, pour qu'est-ce qui bloque l'épanouissement de cette industrie, il y a secteur wana ya musique? Il y a liboso ezali ignorance. Ignorance. Ignorance, il y a bakambiamboka. Ignorance, il y a artiste musicien. Et puis na ignorance, il y a biso ba consommateur, il y a musique. Comment ça? Na uti koloba mingi ba ko ebate que musique ezali moko ya ba levier du développement économique d'un état. À travers la musique, tu peux booster l'économie nabiso. À travers la musique, tu peux sabatomisala. À travers la musique, tu peux apporter un bonheur, la joie à un peuple qui est rempli d'un désarroi. À travers la musique, tu peux véhiculer un message à Kimia, message de paix, surtout dans un contexte de guerre. À travers la musique, Tokoki ko sensibiliser sur le respect de loi de la République. C'est-à-dire que musique est ali un secteur carrefour où il peut permettre à biso to agir dans tout le secteur de la vie nationale. Mais parce que Batoba kopé sa importance dans la musique te, voilà pourquoi la musique recule. Lelo botala parmi ba secteur nyon sonamboka. Okomona ete musique ezali moko ya ba secteur oyo ezali ko redorer ba blason terni ya mboka na biso pour na ko présenter ba véritable tarif des valeurs culturelles congolaises en dehors ya sphère nationale. Ezalaka sujet d'honneur. Soko ke na mboka bapaya, quand on parle de Papa Wemba, quand on parle de Pépé Kalé, quand on parle de Luambo Makiadi, quand on parle de Fali Ipupa, quand on parle de Ferré, quand on parle de Kofi, ailleurs, c'est un sujet d'honneur. Et d'ailleurs, Kotanga Bakombo Nauti Kotanga, à une certaine mesure, identifie tout un pays. Il vous arrive que vous êtes de la RDC, le pays des Fali Ipupa, le pays des Kofi Olomide. Pourquoi? Parce que bato wana bakomi ba victrine Yamboka libanda bakota la biso au travers ba prouesse na bango, bakota la biso au travers ba mérite artistique na bango, bakota la biso au travers ba œuvre na bango, bakota la biso au travers ba spectacle na bango. Mais au moment a été les mêmes artistes qui honorent les pays à l'extérieur. Mais quand ils reviennent vers le pays, à Wanamboka, baza valorisé te. Pays, et ko sunga bango te pour que ba gagner ba revenu au travers ba œuvre na bango. Parce que ba musicien lelo ba ali ba victime, il y a phénomène, il y a piratage. Et l'État ne dispose d'aucune politique et stratégie pour lutter par exemple contre le piratage des albums. Dans ces cas, s'il vous plaît, est-ce que
faut pas tout longola ba artiste bango moko ba acteur wana na kata ignorance tout ba peut-être que ignorance ça maka c'est du côté ba dirigeant pour bango ndem tu faut ba organiser secteur wana pour tout se pallier na ba makambo te ba artiste peut bali la responsabilité. Oui, ça va faire pratiquement 2 ou 3 cycles électoraux si je ne me trompe pas. Oyo ba figure artistique ba participa qui na ba mamponami na ba élection na ba propagande na bango au niveau de la députation nationale pardon, au niveau de la députation provinciale. Tout le monde a dit certains visages et il y a eu même certains artistes qui déjà ba kotara parlement. Ouais. Mais non, Motune Ezali et encore que il y a même certains artistes qui déjà ba participa dans le cadre exécutif national tout comme provincial. Ah, tu vois dans la ville de Kinshasa, Tabouley comme vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Ce qui voudrait dire que les musiciens, bazali pe ba acteurs de la société pour nous permettre na mboka et kendeli bosso. Mais le grand problème se pose sur le plan de rôle à jouer par les artistes musiciens lorsqu'ils prennent une parcelle de responsabilité au niveau de la gestion du pays. Motuna, musicien nyo so akota na parlement. Yebisanga, loi nini. Oh ya senga totia na esika, o eza ko protéger le droit des artistes musiciens. Et eza ko apporter ba innovation notamment dans le secteur de la musique. Mais bazala pe mingiten il faudra citer peut-être Jean Goubal Kal la Soenaza na peut-être ignorant bato ba kota vraiment na kati il y a ensemble national batika et puis à exercer peut toté balongo là rapidement. Non mais oui, vous citez Jean Goubal mais il y a eu tant d'autres bien que je ne retiens pas le nom. Mais même en dehors il y a ba institution. Et sengeli na ba artiste ba constituer ba caucus des réflexions sur la question de l'industrie musicale congolaise. Et c'est les artistes va organiser non mais effectivement cause à la musicien congolais ali sujet il y a mépris ali sujet il y a sonité ali sujet il y a kosekate ali sujet il y a dénigrement cause à la musicien est un sujet d'honneur. Ce qui te bengaka ba député honorable. Il est évident que les musiciens peuvent être honorables. Parce que honorable les ali motoyo a ça la preuve il y a honorabilité na domaine oyo yazali ko sala. Si dans le secteur de la musique Fali accomplit correctement son service et fait correctement son travail en tant qu'artiste musicien, il mérite le nom d'un honorable. Pareil pour les autres. Ça veut dire que l'artiste musicien Sengeli va mener un grand plaidoyer, va apporter des réformes, va apporter des idées nouvelles dans le secteur de la musique pour que permettre à réajuster qualité et action publique na bango pour que le secteur de la musique ait la prise en compte. À défaut de quoi, la musique sera toujours en retard. À défaut de quoi, la musique ne participera pas à l'épanouissement du développement de ce pays et la musique sera toujours l'un des secteurs le plus reculés de la République. Est-ce que Lelo, par exemple, vas-y. Tant qu'on il y a investissement. Lelo, nous avons tout un climat d'affaires qui est régi et par le texte international et par le texte national. Mais en regardant les investisseurs Nambo Canabiso, combien d'investisseurs congolais investissent avec des capitaux congolais sur le secteur de la musique? Bazate. Non mais mécène Azali Motoyo a posé un acte de générosité. Ça veut dire que un musicien songolo a kabeli moi 200. A un musicien fakala kabeli moi 500. Et musicien en contrepartie, il peut à dédicacer moto wana. Mais en réalité, les mécènes ne participent pas dans l'amélioration de l'industrie musicale congolaise. Parce que les mécènes
ne mise pas sur son fonds ou n'investit pas ses moyens sur la production scénique, par exemple, d'un artiste ou la production d'un album d'un artiste. Et c'est ce qui fait que opérateurs économiques congolais ne réalisent pas que la musique est un secteur qui est mbongo mingi et qui génère misolo mingi. Parce que ce que je montre la Fally Ipupa, par exemple. Fally, aux yeux d'un opérateur économique, en jeu, il y a musique. Du coup, on a comme un produit économique. Aux yeux de affaire, c'est un produit économique. Parce que ce qu'on investir au travers production scénique na bango, il est évident que okoki ko générer mbongo ebele. Na pesa onda ki sa ya concert ya artiste na biso mboka Fally Ipupa na Paris Arena La Défense. Fally a petit concert avec une capacité d'accueil de 40 000 personnes. Okay. Ce qui voudrait dire qu'il y a eu 40 000 billets vendus. A teki billet na un prix catégoriel de 96 euros à 100 et quelques euros, hormis prix, il y a loge. Alors, si nous essayons de faire la moyenne, il y a 80 euros comme billet vendu, multiplié par 40 000 personnes, vous aurez un chiffre d'affaires qui va au-delà de 3 millions de dollars. Ça veut dire que pour un producteur, on va investir pour un spectacle de 2 heures, il réalise plus de 3 millions de dollars. Alors là, c'est un grand coût d'affaires. Alors que l'artiste, en réalité, il est déjà caché au préalable. Exactement. Parce que ailleurs, pour la producteur, il faut la certifier par le service de l'État. Il faut la licence de production. Il faut la compte connu. Et puis à chaque production, il faut présenter chiffre d'affaires réalisé ou généré. Il faut pas que l'entreprise na yo ya production ait un chiffre d'affaires reconnu au niveau de l'État. Pour que pesa yo le droit d'exploitation à une licence de production scénique. Ce qui n'est pas le cas. Dans la plupart des cas d'ailleurs, les Congolais belé au monde ba betaka bato libanda mboka. Bakenda ko somba licence. Il y a producteur Mogo Dumont certifié sur le marché musical français pour que Abetissa par exemple le ferré. Alors qu'en réalité, lui, les producteurs là, n'est pas certifié. Ne dis pas ça. Lui, ces producteurs là, n'a pas une licence de production pour opérer dans un marché musical français. Manix, ba producteur ba betisi ba weranson awa. Tomoni bango, neti par exemple c'est vrai que c'est un Wengemen déjà Prince Kizola. C'est un producteur il y a depuis Kala. Non mais Yondo Benga est producteur il y a depuis Kala. Je mets quiconque au défi. Ce qui azali producteur à bondir à la Kisabiso licence de production na à obtenir na habité sera obtenir en Congo. À obtenir yango wapi. Et puis de deux, il faut attendre Sabiso quel est le nom de son entreprise de production musicale. Et puis de trois, entreprise de production musicale n'a un chiffre d'affaires évalué à la hauteur de combien? Mais on a de tous quand même. Non mais présenter chiffre d'affaires il y a une entreprise n'est pas un tabou. Là c'est un producteur, il a fallu Nabaré na union sur Otugobeta Ali Mondele. Monsieur Gérard Drou. Ce que même à Google au Betty Gérard Drou, au monde na combo na ye na combo entreprise et puis na chiffre d'affaires et entreprise. Et puis dans Bamboka là-bas France, il est exigé à chaque producteur après avoir produit un artiste de publier les chiffres générés du spectacle. Yango moni ndeko Gérard Drou après le concert de Fally Ipupa, ayaki ko zonga pona ko yebisa na bato le chiffre généré au travers ces spectacles-là. Dans ce cas, vous voulez dire qu'il n'y a pas un producteur sérieux dans le secteur de la musique, surtout un producteur congolais sérieux, tout certifié. Mais on a Congo, d'abord l'industrie musicale congolaise, ils ont un problème, ils ont un facteur belé
Oh, ils ont même qu'au permettre à opérateur économique en réalité investir sur le plan musical. Nathalie Sondakissa. Un producteur qui produit un artiste. Dans stade, le rôle à stade des martyrs. Avec les dispositifs sécuritaires, très généralement, et ça les marque avec beaucoup de légèreté, et tout le monde a un concert Ming et Betamia en stade des martyrs. Au retard, sur la question de la billetterie, il y avait une forte légèreté sur le plan de la billetterie. Mais il y a certains billets, ils allaient imprimer pas bateau na bandaku. Il y a certains billets. Non, mais un producteur, oui, c'est vrai, il peut viser le plein. Mais en réalité, le producteur doit vider les stocks de ses billets. Un producteur qui vend, disons, qui produit un artiste, il doit réaliser qu'effectivement, le public qui vient assister l'artiste au concert a réellement acheté le billet. Mais non, si le public n'achète pas le billet, et que Batobako Kota Nanzela Mayuya, Motoya na moi 1000 francs, policier à côté ici. Motoya Tali, azan de quoi musicien Simena Loboko à côté na kata stade. Quelques temps plus tard, l'artiste réalise que le stade est retourné à 5 na équipe, il y a service, il y a stade, ba fungola ba porte, ba kota ofele. Oui, l'artiste a sali plein. Mais en termes d'argent, l'artiste n'a pas généré. Il y a un moment lelo à la limite. Seul entité comme il produire l'artiste na biso na ba spectacle à grande échelle au stade des martyrs et tikali ba entreprise, il y a minene ba société à brassicole. Oui, parce que bon son baba billet parce qu'en réalité société à brassicole bango ba ko viser penza mingité au travers les billets vendus. Bango ba ko miser beaucoup plus sur la marque de leurs produits ou ba ko présenter au travers les spectacles d'un artiste ou bango ba produire. Parce que sur Otali mingi ba société brassicole ba salaka stratégie na bango, il y a osombi autant de billets to osombi autant de bouteilles. O ezana marque na ye ba pesio autant de billets. C'est ça la stratégie. Parce que ba yebi que na kati ya concert o wana la grande affiche publicitaire et Rosala na primeur ya société o et produire artiste na concert. Mais en réalité sur le plan de la billetterie, l'entreprise ne vise pas grand chose. Pourquoi? Parce que bato bako kota mingi bakoti ofele mukie ne basombi billet réellement. Et là, les producteurs ne vont pas gagner. Or, producteurs comme individu, comme opérateur économique individuel, ne peut pas s'hasarder dans un marché où bato bako kota ofele bato bako sombate alors que lui il a investi de l'argent. Ça c'est de 1. De 2, on a un problème des infrastructures scéniques. Autobinga ba salle de spectacle. Surtout wana. Na auto kana profiter na yamba ki artiste musicien moko a ebisinga centre culturel na biso ba teli on prima kasi. C'est-à-dire pour louer yango. Au sala événement kuna tout ça. En tout cas, il faut balusa mutu. C'était DJ Abdul. Abia Kenda qui passe un spectacle kuna mais o ba yebisi. En limite que artiste congolais ba ko sala ko louer espace wana. Siko soki uyango moko déjà comme mutu ya makasi. Boni ba o eroya na simana. Ça c'est un autre problème. Parce qu'en réalité l'État tango ko sala centre culturel o wana ezali pona ba peuple. Tango l'État ko tia ba salle ba amphithéâtre na kati pona ba spectacle. Ezali pona ba peuple pona ko satisfaire le peuple congolais na o etali secteur il y a musique, tout secteur il y a culture en général. Mais sengeli que l'État a tia primoko raisonnable pour que permettre na artiste na biso ba se livrer en spectacle na ba salle wana. Parce qu'en réalité, l'État ne gagne pas que par mbongo yaza kozwa otokobenga ba frais de location de la salle. L'État aussi gagne au travers chaque billet vendu. Parce qu'il y a une taxe sur la billetterie. Musicien nyonso ndenge na otopesa ndakisa fali na France. Il y a eu au moins quelques héros. Je parle de héros. Au trésor public français a soutiré dans le 40 000 billets vendus par l'artiste.
Bah, ça l'écoute estimation, on a bossé année d'ailleurs, bah, revenu au qui l'État français, qui comme taxe, n'a pas billet, on a fallu attaquer. Effectivement, au moins que il y a un moment qui fallait comme un produit économique. Parce que pour le concert de Fali et permettre le trésor public français, pas Kotsambon. Non seulement ça, et permettre à l'État pas jouer quelque chose au travers la salle, n'a pas colossal peut pas jouer quelque chose au moyen de frais de location de la salle. Et puis de deux, et créer bah na lopoto na au état domaine économie bah externalité positive, c'est-à-dire au-delà de l'activité principale qui était les concerts, au moins batonyo so bateki masanga na kati ya Paris Arena la Défense ba augmenta ki ba revenu na bango. Parce que na kenda même kotuna okozwanda ki sa canette moko ya Coca-Cola en plein Paris et côté kamana 3 € ou à la limite 2,5 €. Mais jour où on a concert il a fallu canette moko était kamana 12 €. Oh là là. Vous imaginez les niveaux de bénéfices. Au longwe na boisson, au na service à hôtellerie. On dit tous les hôtels qui environnent Paris Arena la Défense c'est bouquet. Parce que la délégation ba utaki na mboka ba paya, la plupart des cas ba un peu beaucoup plus proche na salle pour que ba na difficulté, il y a mobilité. Ce qui fait que le concert a permis na bateau nyonso bazaki na ba hôtel ba augmenter ba revenu. Auquel ils sont na etali habillement. Retourne na bateau ba za na ba maison, le ba maison Zara, ba Celio. Au moins, on a Congolais belé avant le concert. Parce qu'on a poto concert, il y a musiciens congolais à le roi fête. Il faut tout là bien, il faut nous la bien parfumer parce que kuna neto kuta na rana bateau, ils allaient retrouvailles, ils ont un moment il y a essengo ya célébrer musique nabiso. Au moins on a été bateau baté karabilamba bangope, ba gagner quelque chose. Revenu na bango ils a augmenté. Na aucun n'est plus loin. Même dans la société d'aviation. Parce qu'il y a un grand concert, un concert à grande échelle avec un public de floraison. Surtout pour des artistes à des renommées internationales. Oh, bah, Africain, bah, Hollandais, bah, Asiatique, bah, Hollandais, bah, toi, na Moyen-Orient, bah, Hollandais, bah, toi, na Mboka, Songolo, Tofakala, bah, Hollandais. Ce qui crée une conséquence logique, augmentation, il y a revenu, au travers les billets achetés auprès des sociétés d'aviation, Air France, Bruxelles Airlines, etc. Même on a demandé à visa, l'ambassade augmente lorsqu'il y a un spectacle d'un artiste à l'étranger. Bah revenu en agnoso, et ça au bénéfice de l'État français. Voilà pourquoi certains artistes congolais en réalité, soka sengi mboka loko la France au visa. Il faut pas baboya. Ba kopi mais il a été pour bango ba comprendre que musicien wana aza produit économique à permettre na mboka na biso d'augmenter enveloppe financière na kati ya trésor public na biso. Non parenthèse, c'est que pourquoi baboya la bango mingi ba billet ba visa. Non mais parce que mingi ba produit économique te. Muta okende poto ayo senga visa na ambassade de France. Pour beta concert mogo encore kabeta ba concert en mingi te. Tozuka ndakisa. Tant que en année 2025 oyo kino nasuka soka kobeta concert mingi eza soit mi baleto misato. Na ba concert mi baleto misato wana akobeta na ba salle moko à la limite. Il y a 1000 personnes, il y a 800 personnes. Soka ze belé makasi eza ba salle, il y a 2000 personnes. En réalité, pour le trésor public français, c'est pas un bon marché. OK, d'accord. Mais c'est pas une activité rentable. Ah waka tango tanga ba produit économique hein, artiste au baza ba produit économique entre autres tangi fali autangi peut faire. Mais ça fait combien de fois Ferré a été refusé de visa? C'est que yépé l'État français va retrouver intérêt mais pendant que Adidas Arena c'est 9000 places avec en 2 jours mais Moutandeng on a pourquoi le refuser de visa? Et il a demeuré n'a pas problème il y a visa wana. Non peut-être que tu raison sur la question il y a qui est réellement l'artiste musicien international. Effectivement, ils ont vraiment noté parce que Nauti Koloba pour atteindre dimension Nauti Koloba ne peut jouer dans la salle au rôle à Paris Arena la Défense
qu'un artiste qui a une réputation internationale. Tobo Sanata que Paris Arena, c'est la deuxième grande salle à Europe Mobimba. La plus grande salle à France, c'est Paris Arena La Défense. C'est pratiquement la moitié à Stade des Martyrs. 40 000 personnes. C'est pas n'importe qui. Pourquoi on a un niveau, il faut un public hétérogène. On a donc un critère pour être considéré international. Oui, mais aussi pour la rebête dans la salle à mon le roi Salowana. Parce que vous appelez international, mais vous avez une notoriété populaire, ma cité pour la rebête dans la salle au roi Paris Arena La Défense. Oh, et Kabouani Souana? Mais on appelle Kabouani. Même au cause à l'international, certes, mais il faut avoir une grande notoriété. Il faut qu'il y ait une grande popularité derrière vous pour que l'andayo et si vous bêta. Encore que il faut à peine un succès dans le temps. Au cause à l'international, mais succès ici là, au comment yakala. OK. Au bêta na Paris Arena La Défense, c'est impossible. Donc ça veut dire que moto wana et seigneur dans la popularité et seigneur le public na à la public moko hétérogène. Il faut un ndambo ba public au balandagaye à partir à Cameroun, na Mali, na Côte d'Ivoire, na Sénégal, na Congo Brazzaville, na Congo Kinshasa, na Angola, na Belgique, na Londres et ainsi de suite. Et c'est ce qui fait que flux wana ya public au bagolanda artiste base à la mesure ya ko tondi sa salle quelle que soit sa capacité d'accueil. Ce qui n'est pas le cas malheureusement pour la plupart d'artistes musiciens congolais aujourd'hui. Je crains qu'on a tombé dans la polémique. Bon, mais en réalité, le seul artiste qui répond aux critères est international, et des popularités, et des publics hétérogènes, comme je viens de le dire, ce seul Fally Ipupa. Et le seul artiste à ce jour, on a considéré comme le véritable produit économique sur lequel on peut investir de l'argent, c'est Fally. Mais pourquoi vous avez cité Ferré Nabana en tant qu'artiste économique? Ferré, c'est un produit économique, certes. Mais c'est un produit qu'on ne peut pas vendre dans n'importe quel marché. Ah, Manix. Ferré est beaucoup plus consommable dans le marché local. Tout celui qui osera de produire Ferré, par exemple, en Angola, fera une bonne affaire. Tout celui qui osera de produire Ferré au Congo fera une bonne affaire. À Goma, il fera une bonne affaire. Mais tout celui qui osera de produire Ferré à Bordeaux, ça sera très compliqué. À Lyon, ça sera très compliqué. À la limite, à Paris, ça peut marcher, encore que ça dépend de la capacité d'accueil de la salle. Oser produire Ferré dans une salle comme Paris Arena La Défense, c'est une mauvaise affaire pour le producteur. Parce que l'artiste n'est pas assez rentable. Pas jusque-là, Manix. Non, mais vous savez ce qui s'est passé? Oui, le problème est que ça qui entre. Non. Il faut qu'on apprenne à dire aux gens la vérité. Ici, moi, je ne viens pas dénigrer l'artiste ou invectiver sur l'artiste. Ferré, c'est un monsieur que je respecte beaucoup. Il fait bien sa musique. C'est un compatriote congolais qui fait l'honneur de notre tricolore national à l'extérieur du pays. Il mérite un maximum de respect. Mais devant les évidences, on ne discute pas. D'accord. Devant les évidences, mettons de côté les polémiques. Okay. Est-ce que vous savez pourquoi ce concert n'a pas marché? C'est parce qu'au départ, il y a eu une coproduction entre Live Nation et l'artiste. Non, pas l'artiste, mais sa maison de production, Ferregola Prod. Parce qu'il y a une différence entre Ferregola comme artiste, personne physique, et Ferregola Prod comme entreprise, personne morale. Bah, ça, c'est coproduction. Et il est bien reconnu que dans un contrat de coproduction, la salle reconnaît la responsabilité de celui qui verse l'argent de la location de la salle. Et en ce qui concerne le frais de la salle, il y a deux types de frais. Frais Liboso Eza, c'est le frais le plus dérisoire. Eza frais un frais pour caler la date. Moutafuta Gango, Live Nation. Oui, la salle,
Ça la talisibino, ba date est vide. Mais ba demandeur peut bazali est belé. Alors pour nous caler date, on il faut foutre à frais moro. Live Nation a fouti. À caler date et permettre na bango, basa nini, basa la affiche, basa la publicité et puis ba fungo la billetterie. Deuxième frais, c'est le frais le plus important, c'est le frais de la location de la salle. Parce que na kata frais wana ba incorporaka ba instrument, podium, lumière, sécurité et tout le reste. Il y a le montant le plus important. Il y a un frais de la location de la salle. Maintenant, le producteur s'engage à qui? S'il vous plaît, pour nous comprendre bien. Tant que foot à frais, c'est la salle qui va s'occuper de tout. C'est-à-dire instruments, frais de location, il y a un incorporé. Podium, lumière, tout le reste. Et voire même la sécurité. Ok, on comprend. Alors, maintenant le producteur Live Nation regarde maintenant l'allure. Il y a vente, il y a billet. Et il fait des calculs par rapport à l'expérience, il y a production scénique au Yazanango. Parce que Live Nation en France, c'est ça, il y a une grande maison de production scénique. La production d'artistes belé toyebi. Maintenant, on va taler de telle date à telle date. Le nombre de billets que nous avons vendus ne nous permet pas de réaliser ces concerts à la date convenue. Conséquence logique, et c'est une maison de production parce qu'au banc a un manque à gagner, à zonga vers la salle pour dire à la salle annuler la date. Je ne serai plus en mesure de réaliser ces spectacles à la date calée parce que en réalité les billets ne sont pas vendus. Maintenant, les billets ne sont pas vendus, pourquoi? Parce que l'artiste ne draine pas un public hétérogène. Mais comment ça là? Parce que l'artiste ne draine pas. Adidas Arena, double Adidas Arena, c'est-à-dire l'Andisiango Batbasso. Non mais, au ça la triple Adidas. Au mitibé Adidas même fois, je ne sais pas comment. Ça ne vaudra pas Paris Arena à la Défense. Oui, par exemple, le nombre de billets vendus, par exemple, le Paris Saint-Marc table 2600 billets. Attends, on a renommé à faire rigolo, même si c'est le niveau le plus bas, comme ça. Mais 2600 billets, comment il a pu faire cette affaire? Il y a double Adidas Arena, mais on a parlé la défense, ça sera 2600 billets. Non, mais il faut contextualiser les événements. D'abord, il y a un fait qui profite beaucoup plus à l'artiste. L'effet Fali. La concurrence, la polémique entre Ferré et Fali est beaucoup plus profitable à Ferré pour augmenter son public. Ça, c'est de 1. De 2, ça faisait quand même plusieurs années que Ferré n'a pas livré de concerts à l'extérieur du pays. Il y a un effet nostalgique qui entre dans la ligne de compte, ce qui fait que Bato Bazala n'a posé à Mongongo à faire il y a des années passées, parce qu'il y avait le phénomène combattant, Bazala qui n'a soit fait à nouveau. Étant voyé quoi de plus normal que Adidas Arena et Tonda. Encore que les publics qui arrivent au concert des Ferré, c'est un public catégoriel. C'est un public vieux. À la limite, un public de 35 ans, de 40 ans, de 45 ans, et voire même de 50 ans. Or, le public de ces âges-là n'est pas un public assez mobile pour se déplacer à plusieurs concerts d'un artiste, même si on aime la musique de notre artiste. Mais par contre, Fali a un public très jeune. Et pour ce jeune-là, dans la plupart des cas, ce sont des diplômés, ce sont des étudiants, ce sont des non-employés, des sans-emploi. C'est-à-dire qu'ils ont le temps d'aller à 2, 3, 4, 5 concerts dans un mois. Encore que public a fallu, tout en étant un public jeune, ça n'a pas responsabilité mingité comme les parents qui viennent au concert de Ferré. Cela veut dire que Lembi n'a pas la continuité. Ça, c'est un aspect. Un deuxième aspect,
il faudrait aussi que dans le spectacle de l'artiste, qu'il soit à même de répondre aux besoins actuels de la communauté qui vient recevoir son produit en plein spectacle. Et ça les maïté na Adidas Arena. Ce que ça les magité, tout ce que ça les maki, to koyeba yango par la soif du public, ya koyamba la sima na concert mususu. Ça veut dire que na concert otoyaki, pour ça ici la quitté na Adidas Arena, yango esengeli na biso, to somba lisusu babillet pour que toya na Paris Arena la Défense. Au cas contraire, allez-y comprendre que le public n'était pas assez satisfait en termes de la qualité à spectacle. Parce qu'il faut pas musicien na biso baye balelo. Le public consommateur de musique na biso na France lelo ba comme trop exigeant. Lelo format à spectacle au modèle ancien ne passe plus dans la tête du public congolais ou le public français qui écoute la musique de nos artistes. Bah, comment intégrer? Oye kobeta concert na Paris, ces histoires romantiques batu na podium, babambo bambongo, les gens défilent, font des va-et-vient, ça ne passe plus. Mais bah, culture na biso. Non mais culture na biso on ne refuse pas, mais bateau wana bakomi déporté par une autre culture, la culture urbaine, la musique internationale, la musique intégrée. À défaut de quoi, tu auras du mal à avoir un public actif qui te suit à chaque spectacle livré en dehors du pays. Mais cela n'exclut pas le fait que l'artiste demeure un produit, mais à vendre dans des marchés bien déterminés. Bon, Nakata Congo Boy, quels sont les artistes autorités qui ont milliers na bazaba produit international, produit économique mais international? En premier lieu, c'est Fali. Oui, le deuxième. Inosbi. Troisième. Gezmaoete. Après, je réfléchis. Comment réfléchir à troisième? Non, mais après, je réfléchis. Non, je regarde la rentabilité à l'artiste. Il faut le regarder sur YouTube, sur Spotify, sur iTunes. Comment ils évoluent? Non, mais écoutez, moi, c'est terrain des polémiques, je crains. Sinon, tu aurais risqué de dénaturer l'émission Oyo. C'est une émission Maël et Mingi. Émission très intéressante. Ceux qui te tombent dans le combo et qui ont même habitué dans la polémique. Il y a solo, hein? Ouais. Lélo, Moututo, Ayebi. Et puis, on a une retour à une question bien que Bino Bolinga Batu na Bino Mituna. Déjà, je peux ces réponses. Yo, penza oye na chikon na yo. Oye na mbongo na yo. Soko longoli Fali. Gez, Inosbi, Ferré à la limite. On va investir sur quel artiste? Bon, on cause héritier Watanabe. Bon, héritier, bon, enfin, à Dandessi, ça peut passer quand même. Mais encore que dans Tikoloba, il y a des produits que tu ne peux pas vendre dans certains marchés. Ça ne passera pas. Héritier comme Nanou na côté. Même Inosbi, tu ne peux pas le vendre dans n'importe quel marché. Mazali Kolo na bango. Pareil que Gez. Certes, mais il marché n'y sauté. Marché à Mickey, marché Fungamara vendredi de la semaine. Marché Moro X. Mais le gros marché, le grand marché, tu entendras le nom de Fali. Encore une fois, si on le dit, cela ne fait pas de nous pro-Fali. Mais tu l'es. Non. Tu l'es, papa. Non, moi je suis pas pro-Fali, je suis pas warrior, moi. Ah, warrior, non, les non, ça n'a rien à voir. Moi je suis pro la vérité. Moi je ne défends que la vérité parce que toi on a pour sa musique nabiso et kendeli bosso. Bah Fali on a bazaba opportunité de développement pour Namboka. Bah faire on a va permettre Mboka nabiso et kendeli bosso au travers ba œuvre na bango. Et c'est ngeli l'état tia mayele. Pour que tout se servir na bango comme une plus-value pour que permettre une économie na biso za liboso. Monsieur Manix, to comme na biso de ko chité bande ko vraiment bazui makambo belé ya malonga a. Mais ene lo mo ezongelinga a. Le gouvernement d'ailleurs to ko beta lisolo ya le président sortant Kabila a réuni ça d'artistes musiciens congolais. Toyo Karaba Masolo qui a pesa bango pembongo peut-être
faut bo ça lelo ko moko boy ou soit un studio tout industrie moko boy ya munene biloko na nyonso tout ba artiste bazwa yango ekenda na monoko nko ba to pe monoko ngando ne bande balobaka ba artiste bango moko baza sérieux te tango gouvernement pe to l'état ya mboka zo mona ke biso to linga to tia bino to tia secteur na bino sérieux mais bino moko boza sérieux te est-ce que to pe sara faute pas ya gouvernement to et pas ya l'état na secteur na bangonde et yango na ndeza empêcher to ba musicien bango moko nde photo lo ba ke bango nde mutu baza down baza bato bazo tia bino down ba tia secteur na bango down. D'abord eloko liboso il faut que l'état pesa bango combien. Parce que ça dépend de la montant, tout ça dépend mais ils dépendent de la montant. Pour la voyer, ceux qui montent, on a ya solo go ça studio d'enregistrement. Ceux qui montent, on est go ton salle de spectacle. C'est à l'État de construire une salle de spectacle, de construire un studio d'enregistrement. La CPLI, pendant la initiative à Tata Mokondi Mboka, Félix Antoine Tshisekedi, na kotonga salle bien que les travaux sont bloqués. Kinshasa Arena. En réalité, la Congo, il faut dans chaque province, tout en arena ya boui. Comme ça, si les artistes na biso na mbandaka robet dans la salle, il y a plus de 20 000 places. À Kena Bandou, on robet dans la salle, il y a plus de 30 000 places. À Yena Matadi, on robet dans la salle, il y a plus de 15 000 places. Et ça permet d'abord aux artistes de réaliser de chiffres d'affaires au travers de la production à Bango. Mais aussi en créant de salles, des spectacles. Il faut l'étayer que salo yo sali wana en réalité, c'est un emploi créé. Pour ça, les Congolais bako sala mosala wana, opesi bato mosala. Non seulement opesi bato mosala, au permettre pe na l'État à kotisa misolo au travers ba production nyonso ko sala manakata salo wana. Le grand malheur du Congo, c'est que les gens qui détiennent le bâton de commandement de ce pays ne réfléchissent pas à fond. Biso pa na biso l'état go sala élevage te, l'état go boko la bangolo te, l'état go boko la basoso te, l'état go tonga banda ko na été pas commis bailleur, ba locataire baillé, ba ko foutre les pas à l'état, na banda quoi l'état, construit par l'état. L'état est tellement incapable, voilà pourquoi l'état n'arrive pas à réguler certains secteurs parce qu'il est au départ défaillant dans ces secteurs. Et c'est ce qui fait que chaque artiste, chaque musicien, chacun évolue de sa manière. Ce n'est pas aux artistes de construire des infrastructures. C'est vrai, mais c'est d'abord une mission de l'État. C'est l'État qui doit protéger les artistes. T'as dit qu'il y a droit d'auteur, le droit voisin. C'est une responsabilité de l'État. L'artiste a sali mosala nae, a teki ba disque nae, mais sengeli pas zwa droit nae. Maintenant, qui doit protéger les droits des artistes? Ce que zali l'État te. Malheureusement, nous avons un État défaillant. Mais malheureusement, à chaque fois que tu as posé à véhiculer un message de paix, tu as un musicien. Tu as la campagne à franc congolais. Zemba franc congolais et mbama bato baebi to bengisa ba musicien wana ala na même nanze momoko ya IG fois ba musicien wana parce que bangonde ba ko véhiculer le grand message pour que et atteindre ba couche nyonso ya population congolaise. Mais malheureusement baza na abri ya protection sociale té na protection à l'état té et voilà pourquoi et les musiciens et l'état tous baza ba perdants dans un marché aussi fructueux comme le marché de la musique congolaise. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Manix. C'était un réel plaisir de partager le plateau. Nayo. C'est un grand plaisir. Je ne me suis même pas rendu compte que tu comédien à Souka. Peut-être que nous avons moi un mot ou deux mots. Oui, bien, on a retard la émission Nabino, chroniqueur de la musique. Par moments, ça fait très mal. Je suis les dimanches. Vous êtes à côté de la plaque, dans la plupart des cas. Il y a solo. C'est vrai, certains essayent de faire une petite démarcation, mais vos débats ne tournent pas sur les vraies questions de la musique. La question de l'investissement sur la musique.
La question de la production musicale dans le marché musical congolais. Comment peut-on faire pour élever l'industrie musicale congolaise? Comment on peut protéger le musicien devant leurs droits, le droit d'auteur, le droit voisin, comme je viens de le dire tout à l'heure? Comment on peut construire des infrastructures musicales? Quel est le budget, la part de budget réservée pour la culture et les compartiments musique? Comment l'État contribue au travail des artistes musiciens? L'État gagne combien au travers des spectacles de musiciens? Comment on peut faire pour relever la penche de notre musique par rapport à la musique ivoirienne? Quels sont les différents événements que le Congo organise pour présenter notre musique dans les vitrines mondiales de la musique? Quelles sont les structures de certification d'albums? Comment on peut protéger sur le plan numérique les œuvres artistiques et les musiciens? C'est cela le vrai débat. Mais le débat nous a tout le temps. Kofi Olomide, Aleki Ferré, Aleki Fali, Aleki Wenge. Non mais franchement. Il y a un moment où tu se faire remarquer, il y a des sujets qui créer, tu réfléchir, mais il faudra également avoir des hommes culturels capables de défendre. Non mais il faut pas des chroniqueurs. Mais il faut pas. Non mais il faut pas des chroniqueurs. D'abord, moi j'ai toujours dit, quelle est la nature juridique d'un chroniqueur musical? Quelle est votre nature juridique? Vous avez quel statut? Et votre statut est protégé par quelle loi de la République? Et même les orchestres et les musiciens, quelle est sa forme juridique? Et ça, ONG, ASBEL, société, entreprise. Et même les musiciens qui évoluent dans ces orchestres-là, ça lié avec les leaders, on a par quel type de contrat? Et en cas d'inexécution de contrat, quels sont les droits réservés pour le musicien serviteur et pour le musicien patron? Monisco Maramune intéressant de Yangoya. Mais ça va débattre ça la prochainement. Invité sur Europe, ça va nous rendez-vous. Non, mais nous on est très disponible. Si c'est pour éviter la polémique, pour éviter les noms des individus, à la limite, on peut citer les noms à titre exemplatif, pas pour des raisons de polémique. On viendra pour édifier notre peuple, parler de la musique, parler de la culture. Ça fait partie de mon combat en tant qu'acteur politique. Pour finir, JB Mpiana vient de perdre sa fille. L'invité sur a déjà informé. Est-ce que vous pouvez dire un mot par là? De ces Hollandais, vous avez la troisième, quatrième personne déjà de Koufa auprès de JB Mpiana et créé la polémique, tout ça. Mais de copé, à Bossani, que coïncidence est Zalaka et voilà. L'invité sur Kabula Makani. Non, je ne peux que dire toutes mes condoléances à la famille éprouvée. Je pense que perdre son enfant, c'est quand même un coup dur. Et ça fera encore plus mal lorsque vous voyez quelqu'un qui vient de perdre son enfant et faire l'objet de beaucoup de critiques des rues, des attaques, des invectives et je dirais même des insultes. En réalité, JB a perdu son enfant, mais nous devons éviter de tuer lui-même qui est éprouvé. Les tuer au travers de nos insultes et nos commentaires inutiles. Bisonyonso to ali ba passager sur terre. Bisonyonso to kufelaka. Soki moto akufeli, moto wana, il devient vulnérable et il a besoin de notre compassion, de notre soutien pour que tu réconforté pendant une situation de malheur. Et moi, j'exprime toute ma compassion pour la famille et je présente toutes mes condoléances non seulement à JB Mpiana comme artiste musicien qui a perdu sa fille, mais à toute la famille musicale congolaise. Je présente mes sincères condoléances. D'accord. Est-ce qu'il y a des dédicaces au PSO? Non, d'accord. Merci beaucoup. D'abord, il y a un peuple congolais. D'abord, il y a Goma. Il y a Bukavu. On a depuis d'ailleurs. Voilà. Merci beaucoup, Bandero Bateli Bisso, na zone rouge, zone ya turbulence. Et turbulence, c'est ça qui n'a pas.
hein to finga raté to ponara bandeko boy bomona maître Steve Alekaka maître Manix yeyo bomona de makambo kendara donc to kende na ba façon nyonso tout. Alors un grand merci na bande balandi biso nde na loba ki bo s'abonner na Niveau TV et puis bolandara zone rouge chaque dimanche na 17h et puis mardi na 15h juste sur Congo Buzz Télévision. Un grand merci na Mohamed El Rey tonton de luxe na kati Angola. Mohamed El Rey tonton de luxe l'ami propre ya Jurès c'est que bien le président Jurès c'est que bien na Pesibino Bambote kuna na Angola bozelanga nazoya bientôt là donc tokutana wana. Un grand merci également na mère Gétrie de Pungi kuna na kati ya Bundes et puis na pesi pe les sous na mbote na papa Wasifa Wasifa les Bavoriens les Bavorois nakata Bundes donc motema ya maman Gétrie du Pungi bango tout nakata Bundes. Un grand merci na James James Amza ya Jam Londrina donc bambote na bino mwalema Amza James Amza na pesi bino bambote na kati Angola bozela nondi premier azoya. Et un grand merci na bandeko to batali biso Fabrice Ngelo clé de la ville mutafungola la ville yepe mutakanga la ville Fabrice Ngelo PDG na pesio bambote. Un grand merci pour na soutien na yo et ozo porté na nondi premier bambote également na celui qu'on appelle le grand frère Thierry Vungi Pépinière Matadi, grand frère Thierry Vungi Pépinière Matadi donc bandeko nyonso to boyebi seul endroit où ezali ya bien pour na okeno sa l'ambiance na biso ezali na Pépinière Matadi côté tozana Pépinière Night Club, Pépinière Lounge Bar et Pépinière Resto eza pona bandeko bayara kolia kuna. Voilà, un grand merci na Odilo Mampuya boutique exemple à suivre mbote na yo kotozali Guy Basket des continents nazo kanisa o mingi na bosaniote maman Angélie son mujo pesabor pona kolia babilo roi ba KFC andengesko ya mujo pesabor na kati Angola na pesibino tout rendez-vous le 9 avril na kati ya Luanda. Un grand merci na Plata Nzanza maman Nathalie Voula la dishpanchat celle dishpanchat toyebi ezabongo sensei di kung fu looking wangler yakuza boyebi ndenge to salango bo s'organiser ndenge zala kaka. Voilà, je vous dis ciao tukutani prochainement. Un grand merci à l'équipe technique mon frère Chrislin et puis Rouge Swatch pour la réalisation tukutani prochainement. Ciao zone rouge.